Bienvenue à vous. Alors c'est la troisième et dernière finale de la série sur les NFT. Alors je dis la dernière, nécessairement je ferai d'autres vidéos un peu plus ponctuelles, peut-être pour vous présenter des projets, surtout s'il y a des concours, parce que j'ai vu que vous aimez ça et c'est très bien pour vous. C'est comme ça qu'il faut faire de toute manière. Il faut un peu rechercher les concours, rentrer dans les whitelists, faire partie des projets en amont. Enfin c'est comme ça qu'on peut avoir de plus gros gains quand on fait des plus-values. Mais sinon, au-delà de ça, c'est bien de rentrer en amont, mais le plus important, c'est de rentrer dans un projet qui est bon, qui va avoir du succès. Et donc, c'est le sujet de cette vidéo, donc les critères qu'il faut regarder pour détecter, trouver les futures pépites. Bien sûr, obligatoirement, gros disclaimer, déjà comme d'habitude, c'est pas du tout un conseil financier. Et pire encore, je vais vous présenter en fait des critères qui reviennent, bon, c'est un peu issu de mes recherches personnelles, ça fait 6 mois que j'investis, je me suis plantée, j'ai fait pas mal d'erreurs de débutant au départ, alors que je viens des crypto-monnaies, hein, c'est vous dire. Et aussi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu les portefeuilles en fait des grands collectionneurs et j'ai analysé des centaines, et franchement, sérieusement, des centaines de projets qui ont marché et d'autres qui ont fail. Et il en ressort qu'il y a des critères qui se distinguent, mais même comme ça, il n'y a pas de certitude. C'est ça que je voulais vous dire surtout, c'est-à-dire que, comme toujours, c'est pas pour rien qu'on vous dit Dior, faites vos propres recherches, parce que franchement, il faudrait être fou de vous dire qu'il y a des certitudes et de vous dire que tel projet va cartonner. Bref, l'introduction est trop longue déjà. Passons au premier critère de toute importance, de la première importance. Bien sûr, le premier critère, c'est la viabilité économique du projet. Pourquoi ? Parce que les investisseurs eux-mêmes veulent commencer à gagner des choses avec leur NFT. Donc, ils vont rechercher l'utilité du token. Quand on dit un NFT qui est utile, c'est pas forcément un NFT qui rapporte de l'argent. C'est un NFT qui va nous donner des avantages exclusifs. Comme on l'avait vu la dernière fois, ça peut être le fait d'avoir accès à des soirées privées, le fait de pouvoir faire partie d'un club hyper important dans les NFT, le fait de pouvoir avoir des avantages physiques, etc. C'est-à-dire que toutes ces formes d'utilité, elles ont une valeur en soi. Et c'est comme ça qu'on arrive à des NFT qui valent très cher ou qui valent cher. Mais les modèles qu'on voit en ce moment qui émergent, et c'est peut-être les plus intéressants en tous les cas de mon point de vue, c'est les NFT qui fonctionnent comme des vraies entreprises, on va le dire. Et là, la valeur du NFT elle va reposer vraiment sur le business inhérent et c'est ce qu'on appelle les tokenomics. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut regarder, c'est quel est le budget qui sera attribué au marketing, quelle est l'utilité, si vous voulez, du token, à quoi il va servir, est-ce qu'il y aura une demande suffisamment forte, comment ça va être rétribué, etc. Toute cette mécanique, tout ce qui fait le business du projet doit être absolument observé si vous voulez faire de l'argent avec vos NFT et pas seulement en plus-value, c'est-à-dire un NFT qui prendra de la valeur même pendant que vous serez détenteur. Rapidement ici, je vais vous parler de Wolf Game. Pour ceux qui l'ont suivi, ça détonne dans le milieu parce que, bon, d'habitude, on est habitué au jeu où il faut simplement prendre ses NFT, les stacker et puis on a des tokens. Là, les fondateurs, ils ont pensé à un système tellement plus évolué de jeu, pas graphiquement, hein. Graphiquement, c'est l'horreur en fait. Bon, c'est juste purement de la GameFi, mais c'est-à-dire qu'il y a une question de stratégie et les NFT qu'ils ont mis en place, ils ont des rôles presque opposés. Bref, ce jeu a littéralement explosé, c'est-à-dire que les gars l'ont minté pour pas moins pour $300 et maintenant 2 semaines après, hein, ça se vend à $8. Et typiquement, c'est un peu le genre de NFT qu'on recherche tous. Voilà pour le critère. Au départ, vous regardez la roadmap, le projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, comment vous pourrez éventuellement gagner, comment c'est bien ficelé tout ça. Donc pour le premier critère, pour un bon chasseur de NFT, c'est pas suffisant, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que là, vous avez sélectionné un NFT qui vous plaît, enfin dans le business interne, vous semble cohérent et viable et surtout pérenne. Mais bien sûr, c'est pas assez. Il faut rajouter un autre critère important à celui-ci. Et bien, le deuxième critère qu'il faut regarder, c'est l'équipe. Par contre, ici, je fais une grosse distinction, autant dans les projets crypto, de la crypto classique, on regarde beaucoup l'équipe, c'est-à-dire qui est derrière, etc. Parce que ça reste quand même des entreprises avec un service et on a toujours peur, on a tellement eu d'arnaques, on a toujours peur de la non-compétence en fait des personnes derrière. Et puis, écoutez, on a peur aussi de tomber sur des escrocs tout simplement. Et dans le monde des NFT, c'est totalement l'inverse. La plupart des projets sont anonymes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir qui est l'équipe, c'est-à-dire qui sont humainement. Et d'ailleurs, là encore, c'est un sujet tellement important et central dans les crypto-monnaies, à savoir l'anonymat. Il faut savoir que dans les crypto-monnaies, en général, les gens, ça vient quand même du manifeste des
super punk, hein, c'est pas rien. En tous les cas, l'anonymat, il est prisé. C'est quand même des gens qui préfèrent, qui vont déclarer comme ça que le code est la loi. Le code is law. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus faire confiance à un programme informatique qu'à un être humain. Et bon, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir qu'il y a plus d'exemples qui vont de leur sens. Enfin, toujours est-il, pour vous dire que quand vous allez chercher un projet NFT, c'est pas l'équipe, la personne physique qu'il faut voir. C'est pas ça qui est intéressant. C'est quand même de voir un peu son background. Si le mec, il a un peu travaillé dans les NFT, s'il vient des cryptos, etc. Mais surtout, c'est de voir leur interaction avec le projet. Il y a littéralement des gars qui font ça de type mercenaires, c'est-à-dire qu'ils ont créé un projet NFT, c'est d'abord pour gagner de l'argent, puis après ils se disent bon, on va peut-être faire quelque chose histoire de le maintenir sur le long terme. En tous les cas, pour ce critère, moi, comment je fais? Je regarde la générosité de l'équipe. Plus il y a de giveaway, plus l'équipe, elle se donne aussi. C'est-à-dire que on la voit participer, on voit que les admins sont présents dans les serveurs, on voit qu'ils sont créatifs, qu'ils ont des idées de partenariat, etc. Là, ça montre que l'équipe, elle est investie. Et à l'inverse, il y a des projets, alors très bien sur le papier, etc. Mais les fondateurs, on ne les voit pas. Et dans l'équipe, il faut voir aussi leur propension à faire des partenariats. C'est hyper important. Moi, je sais que maintenant, j'investis plus dans les projets où il n'y a pas déjà des petits partenariats, parce que c'est que comme ça, et d'ailleurs on le voit aussi dans la DeFi, avec les protocoles qui ont tout de suite un succès, c'est des protocoles qui s'allient les uns aux autres. C'est vraiment l'union, c'est les partenariats qui vont faire la force d'un NFT. Un NFT trop isolé, c'est mort. Il va pas décoller aussi vite, en tous les cas, que ce qu'il pourrait. Maintenant, un chasseur de tokens ne s'arrête pas là, il passe et surtout, il vérifie, c'est le plus important, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, c'est la communauté. Alors, pour la communauté, c'est pas le nombre, même si ça joue. C'est-à-dire que normalement, avant d'investir dans un projet, regardez toujours le compte Twitter et la communauté Discord. Il y a des projets qui sont excellents, mais on voit tout de suite que où ils ont été impatients, c'est-à-dire que tout de suite ils ont voulu faire lever des fonds. Ça, c'est un problème qu'on peut voir, que je vois en tout cas personnellement très souvent. Souvent, ils y vont trop rapidement, ils sont pas encore prêts, ils n'ont pas fait tout le travail marketing. En tous les cas, plus la communauté est importante en nombre, plus logiquement elle est censée être animée. Mais ça suffit pas. Enfin, c'est pas forcément corrélé, parce que le plus important, c'est pas tant la quantité que la qualité. Et la qualité d'une communauté, alors on peut la voir sur Discord, comment on réagit, comment les personnes réagissent ensemble. Est-ce qu'elles disent, il y a des communautés qui sont plus ou moins jeunes, plus ou moins intéressées que par le profit, on peut le voir, c'est-à-dire que ça, c'est des personnes qui veulent juste pomper le projet, puis il n'y a rien derrière. Et il y en a d'autres, au contraire, qui proposent, où on sent que c'est beaucoup plus constructif, on nous demande notre avis, on a le droit on est poussé à donner des suggestions, etc. Et ça, c'est vraiment typiquement une bonne communauté. Et une bonne communauté, ça se voit pas aussi que sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais il y a beaucoup de groupes, de détenteurs de NFT qui se rencontrent dans la vie réelle. Et là, typiquement, c'est Cyberkonks qui fonctionne